Bonjour et bienvenue dans Verbouille, Summer Edition. Terminez les brise-glaces, terminez les verbes, en tout cas pour l'été. Cet été, on va rendre hommage à des podcasts qu'on écoute, qu'on aime et auxquels on a envie de rendre hommage. Donc globalement, on va leur voler l'idée de leur podcast le temps d'un mini-épisode. Et toutes les semaines, on parlera d'un podcast différent. Et cette semaine, on voudrait rendre hommage à 4 quarts d'heure, car on a rencontré 2 personnes formidables de 4 quarts d'heure. On a rencontré Alix Martineau et Kalindi Ramphel. Et donc 4 quarts d'heure, c'est quoi le concept ? C'est des ups et des downs. Et on démarre, nous, nous ne sommes que 3, on va démarrer par un up, puis faire un down, puis faire un dernier up pour vous laisser dans la joie et dans la bonne humeur, comme elles le disent si bien elles-mêmes. Dans ce podcast, il y a d'habitude aussi Louise Petrouchka et Camille Laurenté. Et moi, aujourd'hui, je suis Élodie et je suis avec Marie. Salut. Et Mathieu. Bonjour. Qui veut commencer par un up ? Ce sera moi, je pense. Alors, moi, mon up de la semaine, ça commence avec mes exploits sportifs de l'année 2026 qui continuent. Donc, il y a quelques mois, j'ai déjà fait un 10K. Je fais le Paris-Versailles 16K en septembre. Mais en gros, je suis quelqu'un d'assez... j'ai un peu la bougeotte avec le sport et je me fais chier assez rapidement avec une activité versus une autre. Du coup, j'aime bien avoir des périodes où je fais autre chose. Et du coup, ça fait à peu près 3 ans qu'on est dans un cycle entre course et piscine et vélo. Un jour, je vais finir par faire le triathlon, mais là, il faut faire tout en même temps et je suis pas certain que mon niveau d'énergie, pour l'instant, le permet. Mais bref, j'ai essayé de courir 10K en début de semaine-là. On va commencer, et il faut un rebondissement pour le up. Du coup, on va commencer avec un roller coaster. Oui, quand même, cette semaine, c'était très mouvementé, mais pas pendant cette course-là, parce que j'ai totalement morflé. J'ai pas pu faire mes 10K, ce qui est quand même étonnant, parce qu'il y a 2 semaines, j'ai fait les 16. Donc, voilà. Va savoir pourquoi. Donc j'ai totalement morflé. Là j'ai dit je vais prendre une petite pause là parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce serait pas les 2-3 clubs que j'ai décidé de refumer en journée presque tous les jours depuis 2 semaines, j'imagine. On va pas mettre la responsabilité sur le dos des clubs. Ah bon ? Non, les clubs n'y sont pour rien. Certainement. Non. Donc je suis reparti à la piscine et vraiment, au début de notre parcours à piscine, de mon parcours à piscine, je me suis rendu compte en fait que je ne savais pas très bien nager. Est-ce que c'est vraiment un up tout ça ? Non, mais je parle d'il y a des années. On arrive d'accord, vers le up. Okay. Au fur et à mesure, je suis amélioré. On a fait des cours pendant l'été et tout ça. Mais pour les cours en piscine, tu vas finir dans une espèce de classe à habilité mixte. Et si tu sais à peu près rester à flot, le moniteur il va plutôt passer du temps avec la personne qui est en train de se noyer. Donc ça a pas trop aidé. Du coup, je fais ça avec les vidéos YouTube, etc. Et avec le temps, je commence à m'équiper, etc. Enfin, là, maintenant, je suis vraiment ultra équipé. En anglais, on a la phrase « all the gear, no idea » qui dit, t'as absolument tout le matos qu'il te faut, mais tu ne sais absolument pas t'en servir. Du coup, moi, j'arrive à la piscine, tu vois, avec les meilleures lunettes, avec les bouquets et tout ça pour que l'eau n'entre pas. À la limite, j'ai le truc sur le nez. Là, je suis prêt. Je suis vraiment l'archétype du mec qui arrive à la piscine, ceinture et bretelles. Et là, je me suis pris à des écouteurs de piscine. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Tu parlais de bouchons, mais t'as des écouteurs aussi pour te motiver avec de la musique ? Oui, alors je les ai utilisés pour la première fois hier. Ah ! Alors, je vous avoue que c'est un peu comme baiser avec une capote ou vapoter à la place de fumer une clope. Tu vois, tu sais que c'est mieux, mais c'est pas aussi bien que des vrais écouteurs. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais quand même, ça m'a permis hier, là on arrive sur le up, D'accord. Ça m'a permis de faire la distance la plus longue que je n'ai jamais fait, 2 km, en 1h15, meilleure vitesse. Waouh. Sur le 400, le 800 et le 1 km. Waouh, bravo. Donc c'est quand même un méga up, je suis très Bravo. content. Et 2 km, il y a même un an, me semblait totalement inatteignable comme distance. Attends, 2 km à la nage, on est d'accord ? J'ai aucune Oui. idée de distance en nage, moi. Je suis nulle. Disons que les piscines normales, c'est 25 mètres. Sauf les piscines, je crois que les piscines olympiques, c'est quoi ? C'est 50 ? 50, ouais. Toi, c'est une piscine olympique ou pas ? Non, c'est municipal. Ok. Donc, non. Je pense qu'il y en a quelques-uns de municipales à Paris qui sont 50 mètres, mais là, je parle de Châtelet, peut-être, si je n'en abuse pas. Mais non, c'est 25 mètres, et du coup, 2 km, c'est 2000.
D'accord. Donc tu fais beaucoup d'allers-retours quand même. Bravo. Quel Moi, je suis bel très accomplissement. content. Et je pense que je vais mettre ça. Merci, comme je dis souvent dans ma vie, merci à Taylor Swift et Ariana Grande. Ah, c'est elles qui t'ont motivé pendant que tu nageais. Ouais. Je pense aussi que, pour l'histoire de la vitesse, c'est que pour la durée, je sais que c'est la musique qui m'a fait continuer. Parce que très rapidement en piscine, tu te fais chier. Parce que 1, 2, toi, 1, 2, toi. Je me fais archicher, très ouais. long. Mais oui, la musique, ça a aidé. Ok. Bravo. Et alors attends, parce que donc tu vas faire le Paris-Versailles, c'est ça? Oui. Comment tu vas t'entraîner? Alors j'ai mon parcours qui fait commence dans le... Oui, qui fait CSK. Oui. J'ai mon parcours de répétition d'entraînement qui commence dans le 14e, qui va dans le 15e, qui rejoint la Seine, qui monte jusqu'à la Tour Eiffel et va vers Cité. Et puis là, je monte la grosse montée à Cité pour m'entraîner pour la grosse montée au Paris-Versailles, dans le Paris-Versailles. Quand il m'en a parlé l'autre fois, je lui ai dit attention parce que sur le Paris-Versailles, que je n'ai jamais fait mais dont j'ai beaucoup entendu parler, il y a une zone qui est très compliquée qui s'appelle la Côte des Gardes, qui monte de rue. Et on avait vérifié, toi et moi, une fois, la durée, la distance sur laquelle la montée se fait. Et je crois que c'est plus de 2 km. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça va falloir... Parce que je sais même plus à quel endroit de la course elle intervient, mais genre vers la fin, parce que tu vas vers... Je sais pas. Si c'est un Paris-Versailles, c'est plutôt vers Versailles, donc plutôt vers la fin. Oui, c'est pour ça que ça doit pas être non plus facile à gérer, parce que faut être encore en état de démarrer une côte. Ça doit être le dernier quart, tu vois, ou le dernier tiers peut-être. Tu sais, je vais pas m'en inquiéter maintenant parce qu'il y a des grandes chances que je n'arrive pas à ce stade, que je vais mourir à 10K et que ça va être ça. Mais non, tu vas y arriver. De toute façon, c'est un problème pour la taux du futur. Mais oui. Ouais. Et j'ai envie de te dire que c'est le problème du mec qui sera en bas de la montée. Hein. Tu vois, je vais pas y penser avant. Nice. Je suis désolée, moi j'aurais bien voulu venir t'accueillir à l'arrivée, mais je serais en fait pas là. Et je suis bien déçue. Non, j'ai pas fait exprès, tu m'as dit après que j'ai pris mes dates. Nice, bravo. Ouais, bravo. Marie, tu veux faire un down? Ben ouais, moi plutôt down. J'arrivais pas à trouver un up et j'ai dû faire le tri de mes downs. Ok. J'en ai trop en fait. Est-ce que c'est ça le down que finalement... Ouais, t'as vu la fille dépressive. Voilà, je suis dépressive. Non, je vais prendre le plus gros enfin le plus gros, disons le plus latent, le plus ancien, qui dure depuis trop longtemps. Je crois que je sais même pas si je vous en ai parlé. Oh. Depuis, je pense, 2 bonnes années. Je vis en colocation avec ma famille et des cafards. Nous avons un max de cafards chez nous et nous arrivons pas à nous en débarrasser. Oh my god. On a dû payer l'intervention de notre poche parce qu'au début on pensait que c'était chez nous. On avait demandé à nos voisins qui nous ont dit ah oui on en a un petit peu mais c'est parti. Un petit peu. Ouais. Et genre, on n'a pas des cafards, on a des cafs. Ouais. C'est cool. Des petites blattes. Des cafards nounais. On a fait venir, ça va faire 2 ans je crois, une première entreprise qui travaille avec le syndic. Tu vois, c'est l'entreprise qu'on fait venir annuellement pour désinsectiser l'immeuble. Donc là, on l'a fait venir juste chez nous, ça va faire 2 ans, je crois. Spoiler alert, c'est revenu. Voilà. Et donc on a réécrit, voilà, c'est là, c'est de plus en plus là en plus. Donc du coup, une autre entreprise est revenue, et cette fois-ci pour traiter l'immeuble. Sauf que c'est que les gens qui ont bien ouvert leur porte ou laissé la clé au gardien, c'est-à-dire pas tout l'immeuble. Et en fait, on nous explique que nous, on nous a dit que le point, le nid, n'était pas chez nous. Oh punaise. On n'arrive pas à trouver où c'est. Apparemment, c'est pas chez nos voisins non plus. Donc c'est certainement dans les parties communes. Et en fait, si peut-être environ, je crois qu'on est à 10 appartements dans notre immeuble. Si par exemple 4 personnes n'ouvrent pas leur porte, le traitement ne sert à rien. Il faut que ça soit fait à minimum 60%. Quelque chose comme ça. C'est peut-être pas les bons chiffres, mais c'est globalement une idée. Ouais, bah oui, ça se comprend. Plus d'appartements que tu traites, plus il est probable que tu as ciblé le nid. Ouais. Donc c'est un enfer. Tous les soirs, ils sont là. Attends, c'était quand la dernière intervention? La dernière, c'était en février, je crois. Et depuis février, vous en avez à nouveau? Ouais, bien sûr, plein. Puis on dépense des fortunes en produits, parce que du coup, on essaie de les tuer chez nous. Mais je suis même pas sûre que ce soit une bonne chose, parce que c'est possible qu'ils créent des résistances.
aux produits qu'on achète. Bah typiquement, c'est un peu le cas pour les comment ça s'appelle, les frontline combos là, les trucs qu'on met aux animaux, aux chiens, aux chats, anti-puces, etc. Alors, est-ce que les vétos disent ça pour te vendre leurs propres produits qui coûtent 3 fois plus cher? Peut-être que oui, j'en ai aucune idée. C'est peut-être pareil. Mais globalement, les vétos, ils te disent non, mais les frontline que vous achetez en pharmacie, n'y comptez même pas, ça va pas faire la moitié du boulot. Donc, c'est vrai que moi, j'achetais un truc qui était vraiment beaucoup plus cher, mais qui durait 3 mois et tu sentais que c'était de la glu, tu vois. Ça partait au bout de 2 jours, il y avait plus rien. Le produit avait sans doute fait effet, mais oh, quel enfer. Et est-ce que tu crois que tu peux en parler? Parce que, donc, toi, t'es quand même propriétaire, enfin voilà, tu dois faire partie d'une AG de l'immeuble. Est-ce qu'il y a moyen de déclencher l'AG pour, en fait, je suis désolée, mais forcer chacun des habitants de l'immeuble à s'engager à ouvrir sa porte en disant « Messieurs, dames, c'est un problème d'ordre sanitaire dans l'intégralité de l'immeuble. » Bah ouais, non mais là, les gens sont au courant parce qu'on a écrit, enfin Michael a écrit comment on appelle ça, aux copropriétaires, enfin, comment on appelle ça, le conseil syndical. Ouais. Et il y a des présidents. Tu vois, et même la présidente, je l'ai vue il y a 1 semaine, elle m'a dit écoutez, je sais plus quoi faire. Et je lui ai dit mais là, vous vous rendez compte qu'il y a des cafards qui commencent à venir dans la chambre de mes enfants en fait. Oh my god. Là, elle a des enfants, donc quand je lui dis ça, je pense que c'est. Mais non, il faut qu'ils se bougent là. Non, on sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire. Est-ce que tu as essayé d'accepter ta situation, Marie? Ben ouais. Et juste te dire on a des animaux de compagnie. Ouais. Bien sûr, j'ai eu un moment comme ça. Ouais. Sauf que, en fait, ça, c'est quand tout va bien dans ta vie. Quand tout va bien dans ta vie, voilà. Sauf quand tu es fatigué, que tu as un problème à cet endroit, un autre problème à cet endroit, en fait, les cafards, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est vraiment les trucs quand tu as l'impression d'avoir des problèmes partout et d'être envahi partout. C'est des nuisances, on appelle ça des nuisances. C'est pas pour rien. C'est vraiment de la nuisance. Oh là là, courage. Il faut continuer à harceler le conseil syndical. Il faut continuer à les harceler. Je sais pas, faites des recherches. Alors, ce que je ferai, mais je sais pas si ça servira à quoi que ce soit, c'est sans doute des recherches Google, au moins pour savoir quels sont les recours possibles via le conseil syndical pour commencer, parce que je pense que c'est le seul levier réel, en réel, enfin je crois. Après, on a une copine qui est, alors attention, elle est dans l'immobilier, mais elle est plutôt dans les vices cachés de l'immobilier, donc je sais pas si elle s'y connaîtrait quoi que ce soit, mais peut-être pose-lui la question, si elle a un peu de connaissances dans le domaine, peut-être elle a déjà traversé une situation comme celle-ci, qu'elle pourrait te donner un conseil. J'ai pas pensé à lui poser la question, mais c'est vrai que bon, au cas où, tu vois. Ouais. Bah, c'est vrai que mes amis, quand je vois mes amis, ben, je pense pas à leur parler boulot, mais... Utiliser ses relations, ses connaissances, c'est pas quelque chose qui est très inné chez moi. Je sais pas faire appel aux gens en général, même pour un simple conseil. Et puis maintenant, je me dis, ça coûte rien de poser la question. De toute façon, au pire, ça fait une discussion de 5 minutes, 10 minutes. Et puis voilà quoi. Et s'il y a rien, c'est pas grave, je vais continuer par ailleurs. J'ai comme ça eu la chance de mettre en relation un énarque et une architecte. C'est vraiment le plus bel accomplissement de ma vie personnelle, de me dire, ça c'est incroyable. Tu les as mis en relation ? Oui, parce qu'on a, toi et moi, un ami énarque, qui se reconnaîtra d'ailleurs car il écoute Verbouille, merci monsieur, et qui a fait l'acquisition d'un appartement il y a maintenant, je pense, 4 ans, quelque chose comme ça, et qui voulait y faire des travaux. Et puis le premier architecte qu'il a engagé, ça a été très long, ça s'est très mal passé, rien n'aboutissait, voire tout était bloqué, enfin c'était une énorme cata, et il commençait à être très frustré, et puis un jour il m'en a parlé, et là j'ai une petite ampoule qui s'est allumée au-dessus de ma tête et qui m'a fait dire, mais je connais une architecte, aussi bizarre que ça puisse sembler. Et c'est là que je me suis dit, écoute, je te file ses coordonnées. Enfin, je lui ai demandé d'abord à elle si elle avait la bande passante de prendre quelqu'un. Puis je les ai mis en relation. Après, c'était leur choix de collaborer ensemble ou pas. Et ils collaborent ensemble. C'est toujours pas facile, mais c'est pas de sa faute à lui, c'est pas de sa faute à elle. C'est qu'il a un bien un peu atypique, qui fait qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de demandes supplémentaires qui s'accumulent, puis des délais tu sais, les permis, les machins, les trucs, c'est toujours un peu long. Mais leur collaboration se passe bien. Quand j'en parle avec lui, il est content. Quand j'en parle avec elle, elle est contente. On sait que ça va aboutir. Donc surtout, pose la question à cette copine. Au pire du pire, tu auras appris de ses nouvelles, tu lui auras appris 5 minutes. Je la vois la semaine prochaine. Excellent! Non mais il faut demander. N'hésitons plus. Désolée, j'espère vraiment que tu vas résoudre ça parce que j'ai jamais vécu ça, mais vraiment ça doit être horrible. Ça dépend des jours, comme je disais à Mathieu, voilà, les jours où tout va bien, pire, c'est un animal de compagnie que tu tues. Quand tu le vois quand même. Ouais, en plus, soyons honnêtes, j'imagine que tes chats ne s'en occupent pas du tout. Il y en a une qui n'a rien à foutre de rien, donc elle dort, voilà. Mais l'autre, elle est un peu curieuse. Elle est curieuse, genre elle dresse les oreilles et
Ah oui, curieux. Mais c'est tout. Mais voilà. Mais j'ai pas C'est envie pas qu'elle les utile. tue parce qu'on dit toujours que les cafards, faut pas les tuer parce que ça répand les œufs. Il y a les œufs et puis il y a le fait que je me demande dans quelle mesure les jus là, qui sortent quand tu en écrases un, ça n'attire pas genre les J'ai envie de autres ou des vomir. trucs comme ça. Ouais, je suis désolée. Bon, arrêtons là. Du jus de cafard. Voilà, c'était mon down. Oh, il est moche, je suis désolée. Ouais. Non, on n'en avait jamais parlé. Mais je savais que ça allait être une surprise pour vous. Quel enfer. Un up. Vas-y, rebondis bien là-dessus. Quelqu'un n'a pas fait ses devoirs. Bouh. Bon, écoutez, mon up, ça va pas être une très grosse surprise. Je suis désolée, ma vie tourne autour de 3 choses essentiellement. C'est chez moi, mon amoureux, mon boulot, et puis mes amis, et puis ce podcast, quoi. Voilà. Donc, mon up, c'est que on va repartir sur une 3e saison, et que j'ai déjà pris contact avec peut-être des futurs invités, et que j'ai déjà au moins 2 accords de principe qu'on va essayer de transformer pendant l'été, j'espère, je croise les doigts, pour démarrer cette nouvelle saison. Et puis je vais continuer à contacter des gens, donc je me dis que si déjà on a 2 accords de principe, c'est super. Ouais. Et je vais en chercher d'autres. Et voilà, mais c'est ça, mon up, c'est de me dire que bon, on s'arrête pas là, on va continuer de se voir tous les 3, de passer du temps ensemble. Vous allez devoir continuer à supporter de manger de la merde et peut-être de boire du vin si on enregistre tard. Et puis que parfois je suis en retard parce que je me trompe de périphérique. Bon, c'est pas arrivé si souvent que ça. Hein. Non, parce que j'essaie de m'améliorer avec le temps. On a fait un épisode sur le verbe excuser. À un moment donné, s'excuser, c'est bien, mais il faut agir pour changer. Donc ouais, il est très court ce up, mais voilà. Il est intense. Régulièrement, c'est un up parce que ça me permet d'en parler avec des gens. Il y a déjà des fois des gens qui demandent des nouvelles, des fois des gens qui disent j'ai écouté ça, c'était pas mal, ça c'était drôle, ou des fois Stéphane il est venu me voir l'autre jour et il m'a dit mais moi je l'écoute dans la voiture, alors au casque ça passe peut-être bien, mais des fois la voix de Mathieu je l'entends pas en voiture et tout. Je fais ah ouais. Pourtant, j'ai une voix qui porte. Oui, mais la question n'est pas là, c'est juste que ça dépend. Alors ça, c'est mon mini down de mon énorme up, c'est que la technique, c'est une des choses les plus compliquées. Pourtant, on a eu des super conseils de Zu, de Samia, mais comme nous ne sommes pas des professionnels et que nous ne sommes pas des robots, nous ne restons pas toujours à la bonne distance de notre micro. Parfois, on tourne la tête pour s'adresser à quelqu'un, et comme c'est pas des micros de la meilleure des qualités, ils sont pas multidirectionnels, donc ça nécessite parfois de remixer, et puis comme je suis une grosse feignasse, je remixe pas toujours très très bien, voilà, bon, donc voilà. Donc c'est le mini down, mais c'est vraiment que dalle. Moi, je pense que c'est du sabotage, en fait. C'est que tu diminues le volume de ma voix parce que t'as trop peur de ma qualité de star. Tu crois ? Oui. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. C'est ça que je vais me dire. Putain, merde, si j'avais su ça, j'en aurais parlé à mon psy ce matin, je le revois que dans un mois. Première rupture dans le podcast, enregistré en live. Je suis le Jerry Halliwell de Verbouille. Tu es la Baby Spice, pas Jerry Halliwell. Ginger. Ah, c'est Ginger, oui, pardon, je suis désolée, c'est Emma Bunton. Oui, c'est... Ah, t'es Ginger. C'est normal, t'es Ginger. Oui, t'es Ginger en vrai, en plus. Ce que je disais, c'est que je vais être le premier à partir. D'accord ? Non, pars pas. Et je vais aller faire mon propre truc. Oublie pas, c'est un up. On est sur un up. Mon up, c'est que je vais bientôt enregistrer It's Raining Men. Mais super bien collé. Parce que vraiment, le retour de Ginger, c'est exceptionnel. Moi, je pense que quand même, il y a un de ses titres, je sais pas s'il est très connu en France, mais Michico Latino. Oh my God. Non, mais là, par contre, Chico Latino, pas Choco Latino. Non, Michico Latino. Donde está Michico Latino? Donde está la Chico Latino? Ouais. Ça te plaît, ça, en plus? Chanson qu'elle a défendue en disant qu'elle a passé toutes ses grandes vacances d'enfance en Espagne. Putain, non mais ces Anglais, c'est pas possible. Elle a essayé de faire comme si c'était une bilingue espagnole. Ah. Genre, c'était à l'époque d'Enrique et Shakira, tu vois, on est fermement en 2002. Je vois. Elle a vraiment tenté le coup. Mais moi, je connais pas. Hein. Donc, non, moi non plus. Mais je pense qu'il faut qu'on se précipite là-dessus. Oui, je pense que déjà dans Verbouille, on a déjà eu la discussion sur les carrières solo des Spice Girls. Parce que je vous ai parlé aussi de Victoria Beckham et Innocent Girl. Non ? Elle a réessayé seule alors qu'elle chantait déjà pas dans le groupe. Au fait, c'est l'album de Victoria Beckham qui a peut-être le mieux marché en solo. Ah ouais ? Surprise, ouais. Ça alors ? Bon, Dieu merci, elle s'est mise à la mode, apparemment ça marche bien. Mieux que ta carrière solo. C'est clair.
Merci pour ce 4 quarts d'heure qui n'était même pas un 3 quarts d'heure puisque Ouais. c'est les petits épisodes de l'été, donc nous on est là pour papoter. Merci à 4 quarts d'heure d'avoir eu la patience de nous laisser faire des petits quarts d'heure. Bisous à toute l'équipe de 4 quarts d'heure. Merci Marie, merci Mathieu. Merci. Et à la Bye. semaine prochaine pour un nouveau plagiat hommage. Bisous. Bisous. Bisous.